Hello, je m'appelle Amalia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 23 du challenge Yogout pendant lequel on pratique ensemble tous les jours du mois. Aujourd'hui, je te propose une séance pour les surfeurs. Alors, pas de panique, si tu ne fais pas de surf, cette séance est quand même pour toi. Elle va te faire du bien dans tous les cas. La raison pour laquelle j'ai appelé cette séance Yoga pour surfeurs, c'est que soit tu es parti à l'océan ou à la mer et tu as la chance de faire du surf, de tester le surf pour la première fois, ou alors tu es un pratiquante assidu et à ce moment-là, génial, profites-en, cette séance ne peut te faire que du bien. La deuxième raison pour laquelle j'ai eu envie de proposer cette séance, c'est que lorsque l'on pratique le surf, ou pas, on a besoin de mobiliser beaucoup d'articulations et donc de renforcer plusieurs parties différentes de notre corps. C'est un sport extrêmement complet et j'ai eu envie de faire un focus sur une séance spéciale surfeur sans pour autant qu'elle ne soit limitée à la pratique du surf ou du moins aux pratiquants du surf. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur l'ouverture des hanches, sur la mobilité et la force des épaules et bien sûr l'engagement dans le centre. Tu le verras donc, c'est une pratique complète. Je t'invite à me rejoindre sur le tapis. C'est parti! Et aujourd'hui, on commence debout pour une salutation au soleil. Je t'invite donc à déposer les orteils connectés l'un à l'autre dans le sol, un léger écart entre les talons. Si tu as déjà les pieds qui rentrent naturellement vers l'intérieur, je te conseille plutôt de travailler à réaligner les orteils avec les genoux et donc de faire disparaître les talons à l'arrière de tes jambes. Selon la position que tu auras choisie, prends une grande inspire, allonge la colonne, le sommet du crâne vers le ciel, les mains le long du corps, Tadasana. Relâche ici un instant le souffle, l'esprit. Puis prends une grande inspire, ouvre les bras sur les côtés. À l'expire, plonge vers la terre. Uttanasana. Inspire, demi-flexion, Ardha Uttanasana. À l'expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche, dépose les genoux sur le tapis et glisse Chaturanga. Bassin et poitrine en même temps dans le sol. Inspire, Bhujangasana, petit cobra. À l'expire, chien tête en bas. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite et dépose le pied entre les mains. Dépose le talon à l'arrière pour guerrier 1. Talon aligné à talon, buste et bras vers le ciel, redresse. Aligne les hanches et les épaules. Inspire. À l'expire, dépose les mains dans le sol. Recule dans ta planche. Chaturanga. Dépose à nouveau les genoux dans le sol et plonge. Inspire, ouvre le cœur. À l'expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied entre les mains. Pivote le talon à l'arrière et redresse. Guerrier 1. Aligne les hanches et les épaules vers l'avant. Et à l'expire, dépose à nouveau les mains dans le sol. Recule dans ta planche. Chaturanga, genoux dans le tapis. Glisse. Inspire, Bhujangasana. À l'expire, recule, chien tête en bas. Et inspire, regard entre les mains, assouplis les genoux, marche ou saute, les pieds à l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, dos plat à l'inspire. À l'expire, Uttanasana, flexion avant. Et inspire, redresse buste et bras vers le ciel. Expire, Samastiti, main en prière devant la poitrine. Tadasana, relâche. Prends un instant ici, ralentis ton souffle. Laisse ton corps absorber le fait que ce sont les premiers mouvements.
Puis prends une grande inspire, Urdhva Hastasana, main vers le ciel. À l'expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. À l'expire, assouplis les genoux, dépose les fesses dans le sol, Navasana, soulève les tibias, parallèle au tapis. Redresse le buste, ouvre le cœur. À la prochaine inspiration, glisse les lombaires dans le sol, Ardha Navasana, engage le centre. Expire, Navasana, bateau. Super, encore 2. Inspire vers la terre. Expire, redresse. Dernier, inspire. Expire. Et peut-être que tu cherches à tendre les jambes. Va un peu plus loin dans ta pratique. Garde le cœur ouvert. Respire calmement. À l'expire, croise les jambes, ancre les mains, recule dans ta planche. Chaturanga, jambes tendues ou genoux au sol, c'est toi qui choisis. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Et allonge le souffle. Peut-être que tu viens étirer les jambes, allonger le dos. Prends un instant pour rendre ce chien confortable. Puis inspire, allonge la colonne, regard entre les mains, marche ou saute les pieds à l'avant du tapis. Inspire, demi-flexion. À l'expire, Uttanasana. Inspire, demi-flexion, Ardha Uttanasana. À l'expire, assouplis les genoux, Utkatasana, chaise. Respire, envoie le poids du corps dans les talons. Expire sans bouger la position des jambes, relâche les bras complètement. Et inspire, ouvre, chaise. À l'expire, le ventre glisse contre les cuisses. Inspire, ouvre, chaise. Expire, relâche. Inspire, ouvre. Et à l'expire, grandis. Urdhva Hastasana, jambes tendues. Expire, bras le long du corps. Tadasana, ferme les yeux. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, plonge vers la terre. Inspire, demi-flexion. À l'expire, ancre les mains, recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Dépose le pied entre les mains. Allonge le souffle à l'inspire. À l'expire, ancre la main gauche et inspire, ouvre côté droit. Demi-torsion. Inspire là, respire calmement. Prends une grande inspiration, redresse le buste et bascule les bras plus le talon. Guerrier 2. Trouve la fluidité dans ton mouvement. De la même façon que tu vas devoir trouver la fluidité pour te lever de ta planche lorsque tu prendras ta vague. Grande inspire, tends la jambe avant. À l'expire, plonge vers Trikonasana. Main sur le tibia pour commencer. Ouvre la poitrine, aligne les épaules. Et si tu le peux, laisse glisser la main le long de la jambe pour Trikonasana. Grande inspiration, renverse ton triangle, redresse le buste sans bouger les jambes. Étire le côté droit. Inspire, redresse, assouplis la jambe droite, dépose la main à l'avant diagonale du tapis, Ardha Chandrasana, demi-lune.
Expire, dépose les deux mains dans le sol, réaligne les hanches, laisse le pied s'envoler vers le ciel. Inspire, redresse le buste. À l'expire, assouplis le genou droit, dépose le pied à l'arrière du tapis à 90 degrés et fais glisser la main droite à l'intérieur du pied avant. Ouvre. À l'expire, dépose la main gauche dans le sol, pivote sur les orteils. Uttan Prishtasana, le lézard. Choisis ta variation, jambes tendues ou genoux au sol, sur les mains ou sur les avant-bras. Et cherche à aplatir la colonne, à allonger le sommet du crâne vers le ciel. Garde le genou proche de l'aisselle. Puis ancre les mains dans le sol. Crochette le pied à l'arrière. Et dépose la main droite à l'extérieur du pied. Recule chien-tête en bas à 3 pattes. Connecte le talon à la fesse, laisse la hanche s'ouvrir. Garde les épaules alignées. Et ressens l'étirement à l'arrière de la jambe gauche. Cet espace qui se crée. Puis tout en douceur, amène la cheville derrière le poignet opposé pour pigeon. Vérifie la position de la jambe arrière. Si besoin, utilise des blocs sous la fesse de la jambe pliée. Grande inspiration ici. À l'expire, déroule le ventre contre la cuisse. Et installe-toi dans ton pigeon, quelle que soit sa variation aujourd'hui. Peu importe ce à quoi il ressemble. Respire dans cette ouverture, dans cet espace que tu crées. Cherche à allonger la colonne, pas forcément à te déposer dans le sol, mais plus vraiment à cibler cet étirement, à te connecter à la partie de ton corps qui travaille actuellement, c'est-à-dire l'extérieur de ta cuisse avant et l'allongement dans la colonne, plus l'ouverture de ta hanche. Et dépose les mains dans le sol. Crochette le pied à l'arrière, recule à nouveau dans ton chien tête en bas à 3 pattes, la hanche ouverte. Prends le temps de réaligner le bassin et choisis Vinyasa à 3 appuis, les 2 pieds dans le sol ou les genoux déposés. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève la jambe gauche. Dépose le pied à l'avant du tapis. Allonge le buste à l'inspire. À l'expire, ancre la main droite dans le sol et inspire, ouvre côté gauche. Légèreté dans la main au sol et tire la main opposée vers le ciel. Et redresse le buste. Stable sur les jambes, légèreté dans le buste. Guerrier 2. Comme une danse. Installe-toi dans ton guerrier, puis grande inspire, tends la jambe avant, plonge Trikonasana. Main sur le tibia, prends le temps d'ouvrir le cœur, d'aligner tes épaules avant de te laisser glisser un peu plus loin, peut-être, ou à l'aide d'un bloc, vers Trikonasana. Grande inspiration, stabilise tes jambes, engage le centre, renverse ton triangle. Étire tout l'avant gauche de ton corps. Et redresse le buste, assouplis le genou gauche, Ardha Chandrasana, demi-lune. Repousse le talon vers l'arrière, allonge le sommet du crâne vers l'avant. Grandis, étire-toi. Expire les 2 mains dans le sol, le pied vers le ciel. Standing split.
Inspire, redresse le buste, assouplis le genou gauche, dépose le pied à l'arrière à 90 degrés et la main gauche à l'intérieur du pied. Uttita Parshva. Cherche à allonger le buste, à t'étirer au maximum. Expire, main droite dans le sol, pivote sur les orteils, Uttan Prishtasana, le lézard. Et à nouveau, choisis ta variation. Et peut-être qu'elle est différente de celle de l'autre côté. Peut-être que tu vas plus loin, peut-être que tu vas moins loin. Écoute ton corps, donne-lui ce dont il a besoin. Et pour ma part, aujourd'hui, le côté gauche est un peu plus fermé que le côté droit. Alors, je reste sur les mains et je cherche à aplatir la colonne pour ouvrir davantage dans la hanche, me concentrer vraiment sur cet endroit précis. Et crochette le pied à l'arrière, décale la main gauche à l'extérieur du pied, chien tête en bas à 3 pattes. Dépose le talon contre la fesse, laisse la hanche s'ouvrir et trouve cet espace à l'arrière de la jambe droite. Quelques petits mouvements peut-être pour rendre la posture un peu plus confortable. Et installe-toi dans ton pigeon, pied gauche à l'avant du tapis. Et une fois de plus, peut-être que le pigeon de ce côté est complètement différent de celui de l'autre côté, et c'est ok. Installe-toi dans ta variation. Relâche le souffle, relâche l'ego, laisse aller, respire. Ne bloque surtout pas la respiration. Puis dépose les mains dans le sol, crochette le pied à l'arrière et recule, chien tête en bas à 3 pattes, la hanche ouverte. Puis réaligne le bassin et choisis ta variation du Vinyasa. Sur 3 appuis, sur 2 ou sur 4. Chien tête en bas. Reste dans ton chien, repousse le sol avec les mains, allonge la colonne. Puis prends une grande inspiration, monte haut sur les orteils. Enroule le bas, le milieu, le haut du dos, trouve ta planche. Et dépose-toi entièrement dans le tapis, Chaturanga Vinyasa. Pointe les orteils, garde les mains où elles sont pour l'instant. Prends une grande inspiration. Enroule les épaules, ouvre le cœur, bouge Angasana. Et cette fois-ci, soulève les mains hors du sol. Engage les muscles du dos. Trouve cette force. Cherche à ouvrir un peu plus le cœur. Soulève le sommet du crâne vers le ciel. Expire, relâche. Ok, laisse les épaules s'arrondir vers la terre. Et cette fois-ci, croise les doigts à l'arrière de la nuque. Même principe, dépose le dessus du pied dans le sol, engage les jambes, inspire, ouvre. Et cherche à ouvrir encore un peu plus haut, à te soulever, à aller, ouvrir ton cœur. Expire, relâche. Dépose les mains de part et d'autre de la poitrine et repousse-toi dans la posture de l'enfant, Balasana. Les genoux ouverts, largeur de tapis. Dépose le front sur les mains. Et prends un instant pour respirer. Bascule de droite à gauche. Laisse le poids de ton buste étirer tout doucement et ouvrir tes hanches en douceur.
Prends une grande inspiration, redresse le buste, dépose-toi sur les avant-bras, les épaules au-dessus des coudes. Et ici, en gardant les hanches au-dessus des genoux, tu vas peut-être devoir modifier quelque peu ta position. On va commencer à ouvrir les hanches de plus en plus en gardant les chevilles alignées à 90 degrés avec les genoux. Ici, aucune importance, aucun intérêt que tu sois complètement déposé dans le sol si le bassin n'est pas aligné avec les genoux. La différence, tu la sentiras à l'intérieur de tes cuisses. Tu la sentiras sur les adducteurs qui vont être étirés au maximum. Donc on est à 90 degrés dans les genoux, dans les chevilles et on forme une belle ligne droite entre les genoux et les hanches. Et on respire. Et si tu veux aller plus loin dans la posture, à ce moment-là, rapproche les plantes de pied l'une de l'autre et cherche à rapprocher aussi les fesses de tes pieds pour peut-être aller un peu plus loin dans cette ouverture. Et si tu es ultra confort, à ce moment-là, je t'invite à déposer peut-être le buste dans le tapis. Si ça te fait mal aux genoux, je t'invite à déposer des pads sous les genoux ou même des coussins. Respire calmement, allonge le souffle au maximum. Et tout en douceur, remonte sur les coudes si tu étais allé plus bas. Avance le buste pour déposer le bassin dans le sol, relâcher l'ouverture de tes pieds et déposer les mains sur le front. Prends un instant pour relâcher le bassin. Bascule de droite à gauche. Observe les émotions qui remontent à la surface. Et tout doucement, roule sur le dos. Dépose les pieds proches des hanches. Cherche à aplatir la colonne, à laisser le poids de tes épaules les ouvrir tout en douceur. Et enfin, tends une jambe après l'autre en direction du ciel. Et relâche complètement. Observe au moment où tu relâches la pesanteur, tes talons qui appuient dans le bassin, qui étirent ta colonne, qui massent tes lombaires. On a travaillé sur la force des bras, les muscles du dos, tout ce dont tu auras besoin pour te repousser de ta planche. On a travaillé l'ouverture des hanches, la stabilité des jambes, tout ce dont tu as besoin pour te mettre debout sur ta planche et te laisser porter par les vagues. Profiter de cette connexion à la nature. Et si tu n'as pas l'occasion d'aller surfer, profite simplement de ce moment ici, déposé sur ton tapis, en relation intime avec toi, ton corps, ton esprit et l'endroit dans lequel tu te trouves. Cet espace qui a accueilli ta pratique aujourd'hui. À la prochaine expiration, laisse tes jambes se déposer tout doucement dans le sol, puis s'étirer, les pieds largeur de tapis, les paumes de main ouvertes vers le ciel le long du corps. Installe-toi dans ton Shavasana et reste-y aussi longtemps que tu le souhaites. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi aujourd'hui. À demain. Namasté.